Monsieur Camara, c'est la question des fonctionnaires. La banque centrale qui gère en fait l'UEMOA et tout ça ne se trouve pas dans ces pays. Comment ça va se passer quand ils vont quitter? À quel moment ils vont récupérer leur argent? Comment ils vont faire pour payer leurs fonctionnaires? Comment ça va se passer? Voilà, comme je docteur, dans le délai imparti, lorsque vous avez décidé de quitter la CEDEAO, de quitter la zone économique UMOA, donc de perdre de facto la monnaie, vous décidez de la création de votre monnaie. Et là, les trois pays de l'AES décident alors souverainement. La Guinée a sa propre banque centrale, imprime sa propre monnaie, dispose de sa propre politique monétaire. Donc, ces pays-là vont décider de créer leur propre monnaie. Là n'est pas la vraie question maintenant. Il va y avoir des conséquences quand même, parce que vous avez des réserves d'une part qui sont dans la banque centrale, qui sont à l'étranger. Qui sont à l'étranger. Donc des discussions vont avoir lieu pour que vous puissiez entrer en possession de vos avoirs là extérieurs. Et puis ces avoirs aussi ont des contreparties que vous allez payer à la communauté. Et une fois que ces questions-là, qui sont très laborieuses, sont réglées, vous allez être entouré des pays qui utilisent la monnaie que vous avez quittée. Donc, il va falloir passer des accords commerciaux avec ces pays-là également. Donc, vous allez encore négocier dans quelles conditions votre monnaie que vous avez créée va être convertie dans la monnaie que vous avez quittée. Donc, il va y avoir des discussions sérieuses autour de cette question. Deuxièmement, la convertibilité de votre monnaie par rapport à la valeur refuge, l'or. La convertibilité de votre monnaie par rapport au panier des principales devises internationales. L'or, le yen, le dollar, l'euro, le yuan chinois. Et tous ces États-là, dont vous allez ouvrir la négociation avec les États-Unis, avec l'Europe, avec la Chine, pour discuter de tout ça. Si l'écho a retardé jusqu'ici, et est-ce que si les trois pays ont des similitudes économiques, mais il y a également certaines différences. Comme je dis, celui qui a son économie qui produit du pétrole, le Burkina n'est pas producteur du pétrole. Le Mali n'est pas producteur du pétrole. Et c'est le Niger qui le produit, mais le Niger n'a pas de raffinerie. Donc, exporte le pétrole brut, achète des produits raffinés. Et les trois autres pays achètent du produit raffiné. Et le pétrole ne vient pas par cargo. C'est rare de transporter, sauf sur les théâtres des opérations militaires, où on peut convoyer le carburant par cargo. Ça vient par voie maritime. Donc, passant par les ports de ces mêmes pays-là que vous avez quittés. Voyez-vous toute la difficulté que cela va engendrer. Et là, dans les négociations, ces pays vont imposer des conditions maintenant. Le transit de ces produits-là sur leur sol, il va y avoir des droits qui seront appliqués à ces produits-là. Voyez-vous? Donc ceci, ça va représenter beaucoup de difficultés pour ces pays. Oui, effectivement, vous avez évoqué un cas important, c'est le cas des fonctionnaires. Et les personnes travaillant au sein de ces entités. Au fait, ils travaillent au sein de ces entités parce qu'ils sont soit au sein des organes intégrés en tant que fonctionnaires ou agents contractuels. Et cela est dû au fait que l'État est membre. Donc, à partir de l'instant où l'État n'est plus membre, ils ont quitté. Leur fonction également est mise fin. Ça veut dire que leur fonction prend fin à partir de l'instant où l'État n'est plus membre. Parce que cela était une conséquence ou un effet de l'appartenance de l'État à l'organisation. Le plus souvent même au sein de ces instances, comme vous l'avez dit, la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ou d'autres entités, des comités techniques au niveau de la CEDEAO. Donc, vous êtes membre ou vous êtes agent travaillant au sein de ces entités parce que votre État est membre. Donc, et il y a au niveau des règlements intérieurs de ces institutions, souvent même des répartitions ou des quotas qui sont fixés pour chaque État. Donc, dès lors que votre État a quitté, ces personnes qui étaient là en tant que ressortissants de cet État n'ont plus droit d'exercer au sein de ces entités. C'est clair. Alors, on est malheureusement pris par le temps, c'est passé trop vite. Alors, Monsieur Camara, le mot de la fin. Je prie que nos dirigeants se retrouvent pour les négociations afin que nos frères et sœurs, nos frères maliens, nos frères burkinabés, nos frères nigériens puissent revenir dans le grand ensemble.
On prédit à l'Afrique un meilleur avenir. La ZLECAf, c'est 1,4 milliard d'habitants. Il ne faut pas que cela soit amputé des 3 pays. Si nous devons aller de l'avant, il y a beaucoup de bonnes choses qui se font dans ces pays. Nos pays représentent des opportunités pour eux et nous également avons besoin de nos frères là. Donc vivement les négociations, que les présidents de ces pays prennent de la hauteur, se retrouvent comme les pères fondateurs pour dissiper les malentendus et que l'Afrique soit une. Parce que ce n'est que dans cette condition que nous nous en sortirons. Monsieur Diallo, rapidement. Oui, effectivement. Bon, sur ce point, moi, je dirais mon mot de la fin. Je vais aller dans le même sens que Monsieur Camara. Et comme vous le savez, le fait d'opter pour l'unilatéralisme à l'heure actuelle, ça mène à des difficultés qui vont faire souffrir plus la population. Donc, le mieux serait que ces États restent. Mais ces États aussi ont besoin, encore une fois, que ces entités supranationales puissent alléger ou infléchir les sanctions pour qu'ils puissent entrer en négociation, parce que les entités supranationales aussi doivent penser aux populations, dans la mesure où on parle d'intégration des peuples et non d'intégration des États. Donc de plus réfléchir pour ne pas seulement voir les dirigeants ou les malentendus avec les dirigeants, mais s'intéresser également des populations pour qu'elles puissent négocier avec ces entités-là, ces États, d'autant pour moi, pour que ces États puissent rester durant cette période transitoire, retirer leur notification si cela a été fait.